Nedarim Daf Samachet. Bonjour, dans notre DAF, on continue à apprendre la halachot d'Afarat Nedarim. Et on a vu qu'une fille qui est fiancée, donc elle a fait le Kiddushin, elle n'a pas fait le Nisuin. Alors pour avoir la Afarat Nedarim, il faut qu'il y ait et le père et la mari qui lui fassent la Afarat Nedarim. S'il n'y en a qu'un seul qui a fait, ça marche pas encore. La Gemara va poser une question de base, question de compréhension. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un seul qui a fait la Afarat et le deuxième n'a pas fait, ou le mari, ou le père? Et la Gemara, elle pose la question, est-ce que le neder, il a été raffaibli, ou bien le neder, il a été découpé? C'est ça le sens de la Gemara. Et, c'est-à-dire, est-ce que le neder, il a dans sa qualité, il y a la force de l'interdiction du neder. C'est cette force qui a été raffaiblie quand il n'y a que le mari, par exemple, qui a fait la farat nedarim. Ou bien non, le neder, il a été, entre guillemets, découpé en deux. Il y a la moitié du mari qui a eu la farat, la moitié du père qui n'a pas eu la farat. C'est une question un peu intéressante, mais facile, mais j'essaie longuement d'expliquer cette chose-là. Et de là, on va ramener une question intéressante qui n'a pas un rapport direct, mais ça pourra quand même nous illustrer, en fait, cette question de la Gemara. Rav Zilberstein, il pose la question suivante. Il va nous dire, quelqu'un qui avait l'habitude de donner beaucoup de tzedakah, quelqu'un qui était assez riche, il donnait des tzedakot, mais il avait une condition. Tout celui qui veut recevoir de moi une somme de tzedakah, il est obligé de ramener devant moi 2 signatures de rabbanim qui connaissent le cas, qui connaissent le sujet pour lequel on demande la tzedakah, et après que j'ai 2 signatures, je donne une belle somme à la tzedakah. Il y a une personne qui est arrivée devant lui, il n'avait qu'une seule signature, il lui a demandé la tzedakah, il a donné une toute petite somme, il a dit si tu veux une belle somme qui pourra vraiment t'aider, alors je te demande d'amener 2 signatures, c'est ça la condition que j'ai, avec tout le monde je travaille de cette manière-là, 2 signatures, tu reçois une bonne tzedakah. Cette personne-là, la tzedakah elle était pour de vrai, c'était un vrai besoin, mais il n'a pas réussi à trouver un deuxième rav et c'était urgent pour lui. Il a fait une action qu'on ne fait pas. Il a fabriqué une deuxième signature, il a gribouillé une signature, et il est revenu chez ce riche, et il lui a montré maintenant 2 signatures. Le riche, effectivement, il a donné une grosse somme de tzedakah. Et là, la question qui se pose, c'est que on sait tous qu'il a fait vraiment une action qu'on considère comme du vol. C'est du vol, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment considéré comme un vol normal, ou bien c'est peut-être une avéra qui est moins grave qu'un vol normal? Qu'est-ce que ça nous change, par exemple, s'il est dans une situation de pikuach nefesh? Et la halakha, elle est, dans le Shulchan Aruch Shel Mishpat Siman Shin Nun Tet, il va trancher la halakha que dans un cas de pikuach nefesh, on a le droit de voler, bien sûr, en ayant l'intention de rembourser. Et maintenant, cette personne-là qui ramasse de l'argent, il se pose la question, il a 2 possibilités. Ou bien il vole à quelqu'un d'autre, qui n'a pas de rapport avec ce riche, ce donateur, ou bien il demande au donateur et il lui vole, au fait, entre guillemets, de la manière où il a volé en gribouillant une signature. Est-ce que c'est considéré le même degré de vol, ou est-ce qu'on va lui dire de préférer de gribouiller une signature parce que c'est un vol qui est moins grave, ou bien on va lui dire, tu peux de toute façon, si tu voles, que tu cours la fèche, alors tu peux voler aussi de la deuxième personne, ça change rien, c'est exactement la même chose. De là, la preuve que va essayer de donner Rav Zilberstein est très surprenante. Il va essayer d'essayer d'analyser cette question d'après notre Gemara. Et on revient à la question que la Gemara elle relève. Est-ce qu'un éder qui a eu une afara que du père ou que du mari est considéré comme un éder qui a été coupé en 2, découpé, ou bien c'est un éder qui a été raffaibli? Ici aussi, on a besoin de 2 signatures pour pouvoir considérer que cette action de tzedakah n'est pas considérée comme, c'est pas un vol, c'est un donateur qui donne, c'est un don. S'il y a qu'une seule signature, alors c'est bien sûr différent que s'il avait, disons, il peut gribouiller maintenant 2 signatures et demander. Est-ce que, en ayant une signature qui est vraie, on considère que c'est un vol qui est moins fort, ou bien c'est la même avéra, c'est exactement la même chose? Le rapport de faire le rapport en fait, entre ces 2 sugiotes, c'est quand même un chidouche, parce qu'on ne peut pas faire vraiment des rapports si c'est un chidouche spécial. Ici, à propos de Afarat Nedarim, la Torah nous a donné ce chidouche qu'il faut, une Afarat Nedarim du mari et du père. Et donc, de venir dire
que à propos de dîner mamonot, c'est une comparaison qu'on peut faire, c'est comme un chidouche. Mais quand même, dans le Keren Ora, il va essayer d'expliquer, de se poser la question, qu'est-ce que c'est exactement le pshat de cette Gemara. Euh, Pourtant, si on nous aurait demandé cette question, une farat nedarim qui a été faite que par le mari ou que par le père, alors si il n'y a pas eu d'afarat nedarim, c'est zéro. C'est pas qu'il y a ici un 50% et on se pose la question, quel est le 50%? Est-ce que c'est un 50% de quantité ou un 50% de qualité? Pourtant, si on nous aurait posé la question à nous, encore une fois, on aurait dit, ici, il n'y a pas d'afarat nedarim, c'est zéro pointé, il n'y a rien du tout, le neder, il est resté de toute sa force et de toute sa quantité. Le Keren Ora, il va nous dire qu'apparemment cette chose-là, c'est quand même une marloquette entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, on dirait qu'il pense que s'il y a eu une afarat nedarim que du mari, par exemple, alors dans ce cas-là, si elle va transgresser son neder alors qu'elle n'a pas eu d'afarat nedarim du père, dans ce cas-là, elle va prendre les 40 coups, les malcotes, etc., comme un neder normal, habituel de quelqu'un qui le transgresse. Donc ici, on voit que les Yerushalmi, effectivement, ils pensent que s'il n'y a pas à 100%, c'est 0%. Dans le Bavli, on retrouve que c'est clair pour le Bavli que c'est 50%. On se pose la question juste, quelle sorte de 50% il y a ici. Donc, en tout cas, en revenant, si on prend comme le Talmud Bavli, en revenant à notre question, on pourrait se poser la question, est-ce que s'il y a une telle signature, ça raffaiblit l'interdiction du gazelle, ou bien non, ici, il y a une seule signature, la condition était qu'il faut deux signatures, et tant qu'on n'a pas de signature, c'est un gazelle complet, entier, bien meoudar, avec toutes les khumrot. Il y a une question qui ressemble, un grand chidouche qu'il va ramener à propos de la vie de Rabbi Shimon. Il y a Rabbi Shimon dans Masechet Prorot, qui pense qu'il y a une différence entre, par exemple, le chameau, la Gemara, on change de sujet complètement. La Torah, elle nous a dit à propos des animaux, pour qu'on sache quel est l'animal qu'on a le droit de manger, quels les animaux qu'on n'a pas le droit de manger. La Torah, elle va nous dire qu'il y a besoin d'avoir deux simanim. Il y a les sabots fendus et qui remis. Et la Torah, elle va nous donner quatre exemples d'animaux qui ont qu'un seul de ces deux simanim. Tous les autres animaux au monde, ils auront ou les deux simanim ou aucun de ces simanim. Et est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre on va prendre le chameau. Le chameau, il a il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Est-ce que le chameau est meilleur que le chien, par exemple, qui n'a aucun des simanim? Est-ce qu'il y a une différence entre le chameau et le chien? Nous, tout de suite, on pense, bien sûr, il n'y a strictement aucune différence. Il n'a pas les deux simanim, il est complètement taraf. Il n'y a pas moitié cachère, pas moitié cachère. C'est ou cachère ou tarif. C'est vrai, en soi, c'est vrai. Mais quand même, Rabbi Shimon, dans Masechet Prorot, il pense que il y a une afkamina dans la halakha entre le chameau et les autres animaux qui n'ont aucun siman. À propos de Touma Vetahara, Touma Tochlin, quelqu'un qui va manger de la viande d'un animal pas cachère, est-ce qu'il a besoin d'avoir une kavana ou pas besoin d'avoir une kavana? Ici, Rabbi Shimon, il utilise le fait que le chameau, il a un siman pour le rapprocher des animaux kshérim et de dire que cet animal n'a pas besoin de marshava à propos de Touma Tochlin. En tout cas, quoi qu'il en soit, on dirait ici que si par exemple quelqu'un se trouve dans une situation de Pekuach Nefesh, il a la possibilité, il est obligé de manger de la viande qui est taref, il a la possibilité de manger du chameau ou de la viande taref autre, du chien. Est-ce qu'il va préférer manger le chameau parce qu'il est peut-être entre guillemets moins taref? C'est ici une question qu'on peut se poser. Et en fait, ça ressemble un peu à la question qu'on a ici. On a besoin de deux conditions pour que le neder de cette jeune fille saute. On a besoin qu'il y a le père qui fasse une afara et le mari qui fasse une afara. Dans un cas, il y a un seul. Apparemment, c'est rien du tout. Maintenant, ici, on voit que la Gemara, c'est clair pour elle que c'est quand même 50%. L'interdiction a été raffaiblie. C'est quand même quelque chose qui ressemble à cette histoire du chameau. Il est très possible que même si on dit, maintenant, en revenant dans le cas des signatures, de dîner mamonot, même si on dit que dans les historimes de la Torah, quand la Torah nous donne deux conditions pour une interdiction, s'il y a une interdiction, une condition qui a été faite et la deuxième condition non, il est probable que, en ce qui concerne les interdictions de la Torah, on peut dire que ici, cette interdiction a été raffaiblie. Et déjà ça, c'est un chidouche. Mais de venir et de dire que dans les dîners mamonotes, quand quelqu'un te dit
moi, j'ai envie d'avoir 2 signatures pour pouvoir te donner le don. Tant que j'ai pas 2 signatures, je suis pas intéressé de donner le don. Et de venir et de faire un rapport, ici, c'est quand même beaucoup plus loin. Apparemment, sa condition était qu'il a besoin de 2 signatures. Il n'a eu ici qu'une seule signature. Et dans ce cas-là, on dira que c'est quand même du vol complet, entier, sans raffaiblissement de l'interdiction. C'est un vrai vol.